ça sera la première fois mon travail présente à New York. Du coup, Aux États-Unis ou à New York à même? New York À New et aux York. États-Unis aussi. D'accord. Ouais. La dernière fois, le road trip, c'est mon corps. Oui, c'est ça. C'est la première fois mon corps présent aux États-Unis. Après, cette fois, c'est mon travail. Et juste pour revenir sur le road trip, tu me racontais que le parcours que tu as fait entre Los Angeles et New York Ouais. en voiture Ouais. était le même, à quelque chose près, Ouais. que celui que Warhol avait fait en Oui, 63, c'est ça? c'est ça. En fait, c'est dans des années quand Warhol il est 35 ans, et juste la même âge que Oui, t'as moi. 35 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. Il a fait une, comment dire, road trip, mais l'inverse, à partir de New York à Los Angeles. Du coup, quand il arrive à Los Angeles, il a rencontré les stars, les Hollywood, l'atmosphère, tout ça. Tout ça a inspiré Warhol. Quand il retourne à New York, il a commencé à imaginer le factory comme son studio. Du coup, je fais tout l'inverse. Ouais, du coup, cet rapport avec Warhol, je pense que ça, c'est intéressant. Peut-être dans quelques ans après, quand on rétrospectivement regarder cette expérience, ça va être une très belle dialogue. Par contre, ouais, ça me donnait beaucoup de l'expérience pour les États-Unis parce que on n'est pas seulement à New York, non seulement à Los Angeles, mais aussi avec le road trip, on a passé plein des petites villes. Tu vois, ça c'est vraiment, il y a la vie américaine, il y a le paysage américain, il y a la terre, la terre très très vaste, le paysage très vaste. Même on est rentré dans le NASA, on est rentré SpaceX, le côté plus, comment dire, surréalisme aux États-Unis, tout ça. Du coup, c'était un voyage très riche. Après tout ça, inspiré mon travail cette fois dans les foires indépendants. Je pense que je vais tout, comment dire, essayer de tout utiliser ces mémoires, ces connaissances pour créer les œuvres spécialement pour indépendants. Sachant que le projet que tu souhaites défendre, enfin que l'on va défendre d'ailleurs, tous les deux à New York Independence, tu lui as donné un titre Ouais, qui est un titre assez fort, qui ouais, est un titre assez puissant, donc China America, donc la ouais, contraction de China et America, qui, selon moi, annonce tout de suite une dimension politique ouais, qui rejoint ce que tu évoquais précédemment, le rôle de l'art aujourd'hui, ouais, et qui plus est dans un contexte de très très grande tension politique internationale et ouais. enfin, à laquelle on participe, j'entends, enfin, les pays auxquels on appartient sont au cœur de ce jeu-là, enfin, de ce jeu politique et autres. Bien Donc, sûr. comment toi tu perçois ce projet? C'est la première fois qu'on va te montrer aux États-Unis, qu'on va présenter ton travail Ouais, c'est ça. dans une foire qui est une foire de très grande qualité à New Ouais. York, enfin, dans un contexte un peu particulier malgré tout. Comment tu perçois ce projet, précisément cette première entrée, sachant qu'à nouveau on est sur une foire, donc un temps court. Ouais. C'est pas un temps d'exposition, c'est un temps de quelques jours uniquement. Ouais, du coup, il faut aussi bien réfléchir au contexte de la foire et les gens qui passent, il y a beaucoup du monde en même temps. Je pense que ça, c'est la charme de la foire. Ça veut dire qu'il y a vraiment une quantité fréquentée des personnes de communication qui se passent en même temps. Du coup, je pense que pour la première présentation, notre première présence, il faut être quand même assez clair. Il y a des risques, ça c'est sûr, mais il faut assez clair. Après, Chine américain, le A, tout partagé, ça veut dire que c'est un mot entier, c'est pas une phrase, c'est un mot entier. Ça veut dire que américaine collé avec la Chine. Il partageait ce A. Ça montrait peut-être une imagination assez full parce que dans cette mot, américaine suivi la Chine. Ça veut dire que on peut bien imaginer un jour la Chine
est plus fort que les États-Unis, ou la Chine et les États-Unis se combattent en même temps en dialogue. Comme la structure de la guerre froide, dans quel sens, mais complètement différent. Parce que aujourd'hui, la Chine et les États-Unis, c'est économiquement très très proche. On peut pas diviser clairement. Du coup, je pense que Chine américaine, c'est pour montrer une relation, je pense que le plus important pour l'avenir politique. Alors là, précisément, à New York, en mai prochain, c'est un exercice qui est complètement différent, Ouais, dans le sens que tu vas être, enfin, on va présenter ton travail dans un contexte d'abord de surreprésentation, enfin une foire, hein, avec ouais, beaucoup de choses, beaucoup de propositions artistiques, etc. Et dans un univers qui est celui des États-Unis aujourd'hui, New York, avec l'histoire, bon, la richesse culturelle évidemment, civilisationnelle de New York, mais dans un contexte où on ne connaît absolument pas du tout ton travail, quoi. non. Donc comment tu envisages la chose et le projet lui-même de New York, comment tu le vois? Et est-ce que précisément par rapport à ce que tu viens de dire, et que moi je trouve tout à fait intéressant, c'est-à-dire cette nécessité de toucher un public Ouais, un peu différent, ouais, en Chine, dans un rapport qui est autre, par la mode, par la conférence, etc. Là, tu vas t'adresser à un public qui est un public d'avertis, hein, qui connaît l'art contemporain, qui s'intéresse, mais qui par contre ne connaît pas du tout ton travail. non, Ce qui est normal, enfin c'est l'exercice, hein, bien j'entends. sûr. Donc comment tu perçois la chose? C'est-à-dire à la fois comment amener ce nouveau public vers ton travail, comment rendre accessible ton travail. Tu as un travail qui est quand même qui a une puissance visuelle extrêmement forte, enfin Ouais. importante. Ton travail de peinture est un travail vraiment fort visuellement, mais à la fois une très grande richesse conceptuelle. Hmm. Donc dans le cadre d'une foire où les choses vont très très vite, Ouais. dans un contexte qui sont les États-Unis et New York, comment est-ce que tu as pensé un peu à ça? Comment les amener très vite, si j'ose dire, à comprendre ton travail, à s'y intéresser, sans le dénaturer ou sans le banaliser, si j'ose dire? Ouais, comprends. Ça, je peux bien espérer, mais je peux pas décider, tu vois. Ça veut dire que ça, je fais mes efforts quand même. Après, pour mon langage visuel, c'est pas à partir d'une zéro, tu vois. Il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup de Absolument. références, comme tout à l'heure on a parlé Warhol. Il y a aussi Rauschenberg. Il y a aussi Boba Politique de l'artiste chinois. Il a créé ce style. Wang Wangyi, Ouais, c'est ça. Il a déjà développé une connaissance aux États-Unis. Du coup, dans mon travail, je pense que même c'est la première fois la présence, mais aussi les spectateurs des États-Unis peuvent trouver cette référence historique, artistique euh, dans mon tableau à l'art américain, tu veux dire. américain. Non seulement américaine, mais aussi l'historiquement l'art avant-garde de la Chine. Du coup, je pense que dans ce sens-là, un tableau, c'est vraiment un exemple de ma génération. Ça veut dire que un Chinois qui profondément apprendre dans le contexte chinois même, mais en même temps, il y a une démarche internationale. Ouais, du coup, je pense que dans mon tableau, il y a ces deux côtés. Ça veut dire qu'on peut, à partir de ce tableau, peut discuter comment avant-garde de la Chine sont développés. Du coup, à partir de mon tableau, je pense que les spectateurs des États-Unis peuvent identifier une côté historique de mon travail, comment l'avant-garde chinois qui crée la pop art politique, cet style. En même temps, il a vu l'influence par Warhol, influence par Rauschenberg. Je pense que mon travail est hybride, dans quel sens? Hybride. Ouais. Du coup, je pense que en même temps, l'idée, le sujet, c'est assez direct, forte. Je pense qu'il n'y aura pas de problème.
Ouais. Du coup, je Bravo. pense que c'est aussi chez Warhol, ça veut dire qu'il y a un côté très populaire, mais en même temps, Absolument. il y a un côté hyper profond, ouais, dans son doux côté. Je pense que cette tendance, cette tension, ouais, ça c'est très très belle. C'est un bon artiste. Et pour le projet New York, précisément, tu l'as imaginé comment? C'est-à-dire, est-ce que chaque tableau racontera Ouais. quelque chose de cette histoire entre la Chine et Ouais. les États-Unis, ou est-ce que c'est comme un puzzle, enfin tout ça semble. Est-ce que tu as un peu pensé à ça, enfin, Ouais, c'est ça. Ouais, parce que je pense que chaque tableau, comme chaque chapitre ou différentes manifestations pour les différents domaines. Parce que voir notre notion China-Américain, Mhm. c'est une notion globale. Ça veut dire que sous cette notion globale, qu'est-ce qui se passe? Il y a un côté économique, il y a un côté politique, il y a un côté politicien, il y a un côté technique. Tout ça, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces disciplines sont liées très fortes. Par exemple, on peut dire Elon Musk, c'est aussi un star. C'est la même Mhm. chose, en fait. C'est aussi comment dire, comme les stars de Hollywood. C'est la même chose. Une politicien ouvrir sa propre compte de Twitter, propre compte de Instagram, ouais, c'est un genre public. Du coup, aujourd'hui, je pense que tous les domaines sont très liés. Du coup, je ne vais pas diviser les domaines, voir que voilà, je vais concentrer dans tel ou tel domaine. Je vais représenter cette situation, cette actualité actuelle. Ça veut dire que on voit tout en même temps, ça veut dire. Ouais. Du coup, chaque tableau, un peu, tu vois, raconte les choses spécifiques, mais ensemble du projet, on peut voir une panorama de cette pensée au-delà de cette notion.